Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien, des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Tanglashore dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Tanglashore, vous l'avez reconnu, c'est Furilang, et je suis très très content parce que ça y est, hein, c'est un homme serpent, et donc les hommes serpents arrivent enfin dans cette gamme Origins. Donc nous avons déjà eu Kamokan qui est sorti en version exclusive sur Mattel Creation. C'est un personnage à part. Et là, ça y est, dans la nouvelle vague de cette gamme Origins, nous avons tous les hommes serpents, on va dire, principaux qui arrivent. Bien sûr, le Roi Is, Cobra Khan, Tanglashore, Serpentor, pardon. Et on attend bien sûr Squeeze, Repticore et tous les autres, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Tanglashore. Alors, figurine que j'ai possédée étant enfant dans la gamme originale. Il me semble, rappelez-vous que c'était dans les années 86-87 que cette figurine était sortie. Écoutez, je vais être franc avec vous, je suis super content. Voilà, ça j'adore. Ce sont des personnages liés vraiment aux jouets des années 80. Et je suis content d'avoir, en premier en tout cas, de pouvoir vous présenter cette figurine de Tanglashore. Je vous présenterai les autres figurines qui arrivent au compte-gouttes, mais je vous les présenterai également si j'ai le temps dans mes chroniques. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de cette figurine-là. Donc on va faire comme d'habitude, hein, dans cette chronique on va regarder le packaging, et ensuite j'ouvrirai la boîte, et je manipulerai avec vous la figurine, je regarderai un petit peu ce qu'elle vaut, et ensuite, et les bien sûr des accessoires, et ensuite je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Donc, on y va tranquille, installez-vous confortablement, et puis c'est parti. Alors, donc le packaging, bon, déjà, on peut voir qu'on est toujours dans l'esprit des années 80, hein. Je rappelle que cette gamme Origins est bien sûr un hommage à la gamme Vintage, ce qu'on appelle la gamme Vintage, voilà, la gamme originale des années 80. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici. En haut, donc, la notion de l'âge 6 ans et plus, voilà. Le nom Masters of the Universe avec le nom du personnage Tanglashore. Et si la petite bulle qui nous indique bande dessinée incluse, comme dans le temps. On a ici un visuel du personnage, de la figurine, avec les accessoires qui sont derrière. Le petit sticker, comme dans le temps pour les hommes serpents, hein, Snake Man, voilà, hein, donc collé sur la bulle, on va dire. Et sur la carte en haut, bien sûr, vous voyez le sigle aussi des hommes serpents. Donc on est bien ici dans l'univers du Roi Is, tout simplement, hein, voilà. À l'arrière, je vous laisse admirer le travail. Regardez cette illustration magnifique dans laquelle on voit Furilang, donc, qui attaque Cyclone. Voilà, rappelez-vous, hein, c'était Cyclone ou Cyclone, je ne sais plus. Voilà, un allié de Musclor, et qui va, s'il apparaît ici, on espère bien sûr qu'il va sortir dans cette gamme Origins dans les prochains mois. Ça serait superbe. Voilà. Donc, comme d'habitude, les deux personnages principaux ici sont en surbrillance par rapport au reste du dessin. Alors, ça donne bien sûr un effet très 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 joli. Alors, dommage que Mattel nous ait mis cette bulle ici pour nous dire qu'il y avait une bande dessinée à l'intérieur, hein. On l'a vu déjà ici, donc il n'y a pas besoin de le rajouter. Voilà. Mais en tout cas, regardez, l'illustration est superbe. Les couleurs sont top, il n'y a rien à dire, hein. C'est très très beau. Ici, donc, comme d'habitude, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc là, regardez, rien de particulier. Vous mettez le personnage ici pour une exposition qui est basique, mais très très bien réussie, bien fichue. Et la petite nouveauté ici, regardez bien, c'est que nous avons la possibilité ici de mettre la langue dans le personnage, dans la bouche du personnage. Souvenez-vous, pour les personnes qui ont connu les années 80, la figurine de Furilang avait un mécanisme derrière, une sorte de molette qu'on actionnait et ça faisait sortir ou rentrer la langue de Furilang. A priori, on va voir, mais d'après cette vignette, on n'aurait plus ce mécanisme et on aurait tout simplement une langue, enfin voilà, mettre dans la bouche, tout simplement. Donc à voir. Ici, donc, comme d'habitude, on a Rise of the Snake Man qui nous indique bien que nous sommes dans la vague des hommes serpents, hein, et nous avons donc des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Origins. Donc Tanglashore pour aujourd'hui, on a ici Snake Armor Skeletor, Hypno et Roboto. Voilà, donc je vous ferai des chroniques, j'espère, si le temps me le permet,
sur toutes ces figurines, sur tous ces personnages. Donc c'est Roboto en version mini-comics, Hypno, c'est dans l'univers Sunman, et donc Snake Armor, He-Man, qui me semble que c'était plutôt dans la gamme 2002, voilà. Et bien sûr Tung Lashor pour la gamme originale des années 80, ouais, avec les hommes serpents. En dessous, bien les mentions, rien de particulier, avec le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée en Chine. Allez, je vous remonte encore cette magnifique illustration. Admirez le travail, travail de pro là. Moi j'adore. Donc vous aurez compris que c'est un blister également européen, donc c'est une version européenne et non une version américaine. Sinon nous aurions des mentions en dessous du personnage qui serait indiqué et on aurait peut-être ici un petit sigle en haut également. Voilà. Donc écoutez, un beau packaging, hein, fidèle aux années 80 et fidèle bien sûr à la gamme Origins. Bon écoutez, en ce qui me concerne, je vais ouvrir. Donc j'ouvre et puis je vous montre le contenu. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte et voici tout le contenu que nous avons dans le blister. Alors on va commencer par le commencement, donc ce petit papier, vous avez l'habitude, ce petit papier est fourni dans la quasi-intégralité des figurines Origins, et donc c'est un papier qui nous indique que plusieurs pièces de la figurine sont amovibles, et que donc ce sont des pièces qui peuvent se détacher et qui peuvent aller sur un autre corps, donc vous pouvez faire des customs des figurines si vous le souhaitez. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas particulièrement. Mais comme je dis, ça a le mérite d'exister et c'est une possibilité. Donc respectons les personnes qui font ça. Et en tout cas, c'est pourquoi pas, c'est une bonne idée de la part de Mattel. Ça peut aussi être intéressant. Voilà. Ensuite, nous avons, comme dans le temps, cette petite BD que je vous montre. Donc on retrouve ici les personnages d'Hypno, Roboto, Mini-Comics et bien sûr Tung Lashor. À l'arrière, les 4 personnages qui sont dans cette nouvelle vague, on va dire, et qui sont apparus sur la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et à l'intérieur, regardez, hein. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais regardez, c'est magnifique. Les dessins sont superbes. Voilà, je m'arrête là. On retrouve la quasi-totalité des protagonistes de cette nouvelle vague. C'est superbe, de belles couleurs. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est une version européenne. Donc, qui dit version européenne, pas de texte. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, donc les accessoires. Bien voilà, le premier accessoire, donc c'est cette libellule. Alors je ne sais plus à quoi elle correspondait, mais c'est un accessoire qui a été livré avec la figurine originale. Hein. Donc je vous laisse admirer. Bon, c'est du plastique dur, hein, rien de particulier, c'est bien développé. Voilà. Et le bâton de Tung Lashor, voilà. Donc, superbe, hein, représentatif de ce qu'il était dans les années 80, hein, c'est le même. Hein. Peut-être un peu moins épais au niveau de la taille du serpent, mais de l'épaisseur du serpent, mais on est dans le même produit. Hein, voilà. Superbe. Superbe couleur, bien détaillé, c'est rien à dire. Hein. Donc la petite nouveauté ici, c'est cette langue. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez, voilà. Avec ce dégradé ici de jaune orangé, un petit peu jaune orangé devant, voilà. Et ce vert, un peu vert d'eau, qui est sur toute la langue. Alors, c'est une langue, on va dire ici, en plastique. C'est du plastique. Hein. Alors, souvenez-vous, dans le temps, dans les années 80, cette langue qui était déjà sur la figurine, hein, puisqu'il y avait un mécanisme. On va regarder, bien sûr, si ce mécanisme est toujours présent. A priori, non. Mais c'était une langue qui apparaissait un petit peu en nylon. Je crois que c'était du nylon, c'était pas plastifié comme maintenant. Et l'inconvénient du nylon, c'est que quand vous faisiez sortir cette langue trop souvent, eh bien les couleurs disparaissaient un petit peu. Donc il y avait des traces d'usure. En tout cas, moi, sur l'exemplaire que j'ai, il y a des traces d'usure, ça se voit vraiment. Et donc là, ici, Mattel a, on va dire, rectifié le tir et a mis une version plastique. Vraiment, c'est du 100% plastique. Hein. Il n'y a pas de brillance, c'est mat. Donc peut-être qu'à la longue, ça s'userait moins. Maintenant, ce qu'il va falloir savoir, c'est si ce mécanisme existe toujours. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Puisque je vous montre d'abord la figurine. Et je vous montre en gros plan ce que donne ce personnage. Regardez, alors est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Ça sent bon quand même l'enfance. Hein. On retrouve bien le personnage de l'enfance. Hein. En tout cas, quand ça brute,
Moi, je revois bien le Furilang que quand j'étais petit, hein. Allez, la question qui brûle sur toutes les lèvres, est-ce qu'il y a le mécanisme à l'arrière? Eh ben non, les amis, il n'y a plus la molette. Rappelez-vous, dans le dos, on avait cette molette qu'on pouvait avancer ou reculer, et la langue sortait comme ça. Eh bien non, Mattel ne nous l'a pas mis. Mattel a fait une figurine toute simple, sans ce mécanisme. Voilà. Donc, bon, écoutez, on va en discuter bien évidemment, mais je vais d'abord faire le tour de la figurine. Donc, ce que je vais faire comme je fais d'habitude, donc les articulations, bah, écoutez, c'est nickel, a priori, hein. Ouais, superbe. Ça force toujours un peu, c'est normal. La figurine est neuve. Ah, là, ça force même grandement, mais c'est normal. La tête, ben, elle tourne. Très très bien. Voilà, et bah écoutez, il n'y a rien à dire. En termes d'articulation, en tout cas, on est bon. On est très très bon. Ensuite, les couleurs. Bon, bah, d'une manière générale, bah, je crois qu'on peut dire que le pari est respecté. Moi, je retrouve le Tanglashore de mon enfance. Voilà, ce rose si caractéristique, avec ses rayures un petit peu violettes, bleu, violet, voilà. Et bien sûr, le torse en orange, et avec le sigle des hommes serpents en vert dessus. Voilà. Moi, je retrouve exactement le personnage de mon enfance. Donc ça, c'est top. Rien à dire. C'est une figurine qui est stable. Je n'ai pas de défaut apparent. Pas de coulure de peinture, pas de grappage qui resterait. Non, un petit défaut peut-être, mais rien, non, rien de méchant. Honnêtement, il n'y a rien à dire, elle est très très bien. Ensuite, le visage. Alors, je vous montre un petit peu sur le côté. Regardez. Les yeux, comme ils sont bien faits. Regardez là. Les yeux de reptile. Sublime. Super bien fait. On a l'impression qu'il regarde à côté, finalement. Comme un serpent, hein, c'est le cas. Mais si les dents sont... Enfin, oui, les dents sont peintes. Mais il y a un effet relief, hein, donc c'est pas n'importe quoi. C'est propre. Le visage en lui-même est plutôt fidèle à la figurine originale. Alors, il me semble, je dis bien il me semble, qu'il est un petit peu plus large, un petit peu plus plat ici que la version originale. Alors, je n'ai pas ma figurine des années 80 sous la main au moment où je fais la vidéo, hein. Donc, je ne pourrais pas vous comparer, mais comme ça de brut, en découvrant la figurine en même temps que vous, j'ai vraiment l'impression que ce visage, que cette tête est plus plate, voilà, plus écrasée, plus large. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que ça vient au niveau du cou? Je ne sais pas. Mais ou alors, c'est peut-être le fait qu'il manque du cou, justement. Il n'y a peut-être pas assez de cou au niveau. C'est que c'est un petit peu plus haut, vous voyez? Ça fait un peu tassé, écrasé. Après, c'est pas moche du tout, mais il me semble qu'il y a une petite nuance quand même, voilà. Mais en tout cas, il est bien fichu. Ouais. Bien fichu ce Tanglashore. Wow. Les mains, bon, les mains à trois doigts, les mains de batracien, on va dire, hein, de... Oh, ça force par contre l'articulation. Voilà. Ouais, non, bien top, ouais. Bah écoutez, visuellement parlant, si je puis dire, bah, c'est une figurine qui est plutôt réussie. Voilà. Alors, on va essayer de mettre cette langue, puisqu'a priori, il y a juste à poser ça ici. Je le fais avec vous. Ah ouais. Ah oui, là on retrouve le Furilang avec sa langue justement. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a rien à faire, hein. Bon, je vous le refais avec vous. Tac, vous mettez, vous clipsez et vous enfoncez, tout simplement. Ça tient tout seul, hein. Alors est-ce qu'il faut le faire régulièrement? J'en sais rien, parce que j'ai peur qu'à force ça se tasse le plastique. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'il donne avec la langue. Allez, je vous le rapproche. Alors bah écoutez, dites, hein, dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas, si pour vous ça vous rappelle bien la figurine de l'enfance, si pour les personnes qui ne connaissaient pas les maîtres de l'univers dans les années 80 ou qui n'ont pas connu, hein, les maîtres de l'univers, parce qu'ils sont peut-être trop plus jeunes, hein, voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Ici sur le côté, quand vous touchez sur le corps, il y a du relief, hein. La peau de reptile est bien respectée. Ouais, c'est bien fichu. Moi j'aime bien. Allez, bah écoutez, je vais essayer de mettre les armes, une petite pause, et puis je vous retrouve de suite.
Eh bien voilà les amis, voilà une petite pause qui va rester comme ça en tout cas pour cette figurine-là. Pause qui est vraiment basique du chez basique, hein, on va dire. Donc j'ai mis les 2 armes, les 2 accessoires fournis dans la boîte, hein. Donc le bâton, on va dire, du serpent et cette, libellule, venimeuse, voilà, du personnage. Avec bien sûr sa langue sortie. Bah, comment vous trouvez? Voilà. Est-ce que ça, pour vous, vous aimez bien? Est-ce que vous aimez pas? Bon, il y a rien d'assez exceptionnel. C'est que moi je trouve que c'est une pose, certes basique, c'est la pose que j'ai vue sur la boîte, hein, et c'est ce qui va rester comme ça parce qu'en exposition, ça passe nickel, voilà. Donc facile à manipuler. Alors des petites difficultés pour mettre les armes, hein, il faut forcer un petit peu parce que les mains, c'est pas des mains comme les nôtres, hein. Donc il y a que 3 doigts déjà. Donc il faut trouver ici, même pour mettre la libellule, je vais essayer de vous montrer, il faut essayer de bien bloquer ici entre le premier et le deuxième doigt, voilà. Donc voilà. Après, ça tient, hein, voilà. Voilà, ben écoutez les amis, je vais en rester là pour ce personnage. Je vous remonte quand même de plus près, encore, avec les armes. Voilà ce que ça donne. Ce Tanglashor Furilang. Voilà, premier homme serpent que je vous propose en vidéo dans cette gamme Origins. Voilà. Superbe coloris, superbe rendu de cette figurine. Écoutez, voilà. Bon. Écoutez, on va passer directement à la partie bilan, dans laquelle je vais vous dire vraiment ce que je pense de ce produit, au fond, mon sentiment, et bien sûr, si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Alors, c'est parti. Alors voilà, donc nous voilà dans la partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, oui. Oui, c'est une très belle figurine. Comme je vous dis, en tout cas sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut, ni de peinture vraiment flagrant, ni d'articulation. Tout fonctionne bien. Le rendu final, le sculpte de la figurine est plutôt agréable. Moi, je retrouve bien la figurine de l'époque, des années 80. C'est un bel hommage encore que Mattel nous fait. Bon, le visage est un tout petit peu, il me semble qu'il est un petit peu différent de la tête de la première version. Après, bon, qu'il y ait des petites évolutions, ça paraît normal aussi. Nous sommes en 2023. Maintenant, je vais être vraiment honnête avec vous. Je suis très déçu de ne pas avoir le mécanisme pour faire sortir et rentrer cette langue justement au personnage, puisque c'était justement la caractéristique de cette figurine-là. Voilà. Nous sommes en 2023. Je trouve que c'est quand même un pas en arrière, hein, parce que, rappelez-vous, cette figurine était sortie, je crois, en 86 ou 87, 1986-1987, et on avait quand même un mécanisme qui était plutôt sympa. Et aujourd'hui, en 2023, en termes de technologie, je pense que Mattel ou d'autres fabricants de jouets sont capables de proposer des mécanismes superbes et très bien réussis. Alors, on est dans une époque d'économie, vraiment, et là, Mattel nous fait le coup de l'économie, voilà, tout simplement. Alors, quelque part, je suis déçu, et en même temps, il faut reconnaître que ce système de langue en plastique, également, est une avancée aussi, parce que je pense qu'elle va moins s'user dans le temps. Donc, il y a le pour et le contre, voilà. Sur le mécanisme en lui-même, moi je suis un petit peu attristé, je trouve que ça aurait été bien d'avoir quelque chose, voilà. Bon, Mattel ne l'a pas fait, on va prendre les choses telles qu'elles sont. En tout cas, pour une figurine qui va servir à de l'exposition, hein, je rappelle que nous sommes des adultes, et donc moi, en tout cas, je ne joue pas avec mes figurines, je les expose uniquement, je les regarde, je vais les manipuler un tout petit peu, mais ça s'arrête là. Et en termes d'exposition, ce personnage est en tout cas une très belle réussite. Voilà. Donc bravo Mattel pour l'hommage à ce personnage, à cette figurine. Et puis voilà. Donc je vous conseille cette figurine, mais sachez voilà, que vous n'aurez pas ce mécanisme dans le dos en tout cas. Voilà, bien écoutez, en ce qui me concerne, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé en tout cas un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un régal d'être avec vous, de retrouver ce Tanglashor en 2023, c'est super bien. Et puis, si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu,
Abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Partagez la vidéo pour la faire connaître ma chaîne également. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très très belle continuation. Portez-vous bien et on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye.